Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite capsule sur les énergies du portail du 777, donc de ce vendredi 7 juillet 2023, avec quelques petits messages que j'ai reçus en canalisation. Alors, ce qu'on m'a envoyé pour ce portail, c'est vraiment une étape importante dans le processus d'ascension, dans ce processus de passage à la 5D, qui a commencé vraiment fortement à mon sens, alors qui a commencé depuis des années bien évidemment, mais où il y a vraiment quelque chose qui a bougé en début d'année 2023. Je l'avais reçu en fait tous les jours en février, mars, je recevais la même image, la même putain d'image, c'était deux engrenages qui étaient interreliés comme ça, mais qui ne bougeaient pas. Jusqu'à un jour, je pense que c'était fin mars, quelque chose, mi-mars, fin mars peut-être, on me renvoie ces deux engrenages, mais là je vois le clac, quelque chose qui s'enclenche. Et j'ai compris, enfin de ce que j'ai vraiment ressenti au fond de mes tripes le jour-là, c'était ce passage justement à la 5D qui s'enclenchait, ce passage à l'ascension. Et là, ce qu'on me disait par rapport au portail, c'est que c'est un gros pic, une grosse porte vers une étape encore supplémentaire de ce processus-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les corps énergétiques, le corps physique, l'ADN sont en train d'être réengrammés, reprogrammés, restructurés. Donc ça peut se matérialiser de différentes façons. Ça peut se matérialiser au niveau des différents corps énergétiques par des nettoyages, des épurations émotionnelles, des épurations du mental et aussi beaucoup, c'est ce que j'observe, des épurations karmiques. Comme si beaucoup de scènes qu'on revivait en ce moment autour de nous dans nos vies respectives étaient en fait des remakes de mémoires karmiques qui nous étaient demandées d'observer en conscience, de regarder et de nettoyer pour s'en libérer. Avec une densité énergétique très forte, donc tout va vite. Donc il peut potentiellement y avoir beaucoup d'événements comme ça qui s'entrecroisent et qui s'entremêlent. On me disait aussi qu'il n'y avait aucune inquiétude si vous voyez que les besoins en fait de votre corps physique évoluent et changent, des cycles de sommeil qui se modifient, des cycles alimentaires qui se modifient, même des structurations de peau, de cheveux, etc. qui se modifient, c'est normal, puisque vous le savez, le corps physique c'est le corps le plus dense, donc en fait c'est la contraction des différents corps énergétiques. Donc si les différents corps énergétiques bougent, le corps physique automatiquement bouge avec un laps de temps plus ou moins long. Et en tout cas, aucune inquiétude, laissez-vous porter par le processus, ne luttez pas. Si vous voyez que vous êtes très fatigué tôt en soirée, ne luttez pas, dormez. Même si vous vous réveillez à 5 heures le lendemain matin, ben voilà, si vous voyez qu'il y a des aliments qui vous attirent plus, au contraire des aliments que vous n'avez pas l'habitude de manger qui vous attirent, ne luttez pas, écoutez-vous en fait vraiment. Vous pouvez soutenir le processus à ce niveau-là avec des petites cures détox, en buvant beaucoup d'eau, en faisant attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, en prenant des temps de repos, de méditation, de balade en nature, d'introspection, etc. N'hésitez pas vraiment à prendre ces temps euh, pour soutenir le processus individuel parce qu'on me parle vraiment d'encodage fort et important. Je voyais, alors c'était même plus une douche, c'était un bain, vraiment un bain de lumière quoi, où tous les corps énergétiques, le corps physique, les cellules, les différentes structures énergétiques étaient baignés dans la lumière. Donc n'hésitez vraiment pas si vous en avez l'occasion à prendre ces temps de repos et de calme pour vous laisser vraiment complètement traverser par ces énergies et pour pouvoir permettre en fait aux énergies de venir nettoyer et reprogrammer ce qui doit l'être. Voilà, donc une densité énergétique vraiment très forte, hein, on le voit, tout va très vite, des fois on lève les yeux, il est 17h30, on a l'impression qu'il est midi, beaucoup d'événements qui arrivent en une seule et même journée, c'est comme si la densité énergétique d'une journée, là, surtout depuis le solstice, d'été, donc fin juin, début juillet, c'est comme si une journée, c'était l'équivalent en densité énergétique et en enchevêtrement d'événements et de situations, l'équivalent d'un mois et demi, 2 mois de 2022. Donc tout va vite. Euh, voilà, on me disait donc que ce portail était une étape importante de reconnexion aux parts les plus divines à l'intérieur de nous, vraiment à notre je suis en fait. Euh, pour nous permettre justement, encore une fois et toujours, de nous aligner encore un peu plus à ce qu'on veut vraiment à l'intérieur de nous, de nous aligner encore un peu plus à notre chemin, au chemin qu'on a décidé de prendre avant de s'incarner, à notre mission d'âme, etc. On le sait aussi, on le voit, 2023, c'est une année assez particulière, c'est une année de changement important finalement. On le voit au niveau mondial, on l'observe, mais on le voit aussi au niveau individuel avec des gros chamboulements de vie, des séparations, des divorces, des déménagements, des changements
de job, des nouvelles formations, des nouvelles personnes qui rentrent dans nos vies, etc. Comme si c'était un peu une année transitoire où chacun se remet sur son chemin pour être à la bonne place en 2024, où là je pense qu'on va rentrer vraiment pour le coup de plein pied dans cette nouvelle ère, dans ce nouveau monde que beaucoup de médiums ressentent et dont beaucoup de médiums témoignent. Et donc ce portail du 777 va être vraiment une étape importante. On est à mi-chemin de l'année, ça va être une étape importante pour continuer en fait cet alignement et permettre aux différents individus de s'aligner encore plus en reconnectant encore plus à leurs parties les plus divines et en se nettoyant en fait, hein, parce que c'est ça, ces énergies aussi, elles nous poussent, le réengrammage finalement, ça nous pousse à nettoyer encore les espaces à l'intérieur de nous qui sont blessés, qui sont fermés, etc. Voilà, donc continuer à se désidentifier justement de ces parts blessées pour soutenir le mouvement au niveau individuel bien évidemment, mais aussi et surtout là au niveau de l'humanité. C'est le message assez fort que j'ai reçu, c'est au niveau du collectif et de l'humanité. Il est vraiment temps, je crois que c'est ce que je disais dans la toute première vidéo que j'ai faite sur la pleine lune du 3 juillet, il est vraiment temps d'injecter ces vibrations d'amour, de paix, de lumière au niveau de l'humanité en 5D, de soutenir le processus d'ascension pour Gaïa, pour l'humanité. Donc n'hésitez pas aussi, travailleurs de lumière à qui ça parle et qui rentre en résonance avec ce que je suis en train de dire, à vous dire, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais à vous dire, bah voilà, le jour du portail à midi, à 15h, à 20h, chacun chez soi ou au contraire, encore mieux, dans un groupe, à prendre un temps un peu spirituel, en nature, peu importe en fait, mais à vous regrouper pour avoir encore plus de force, plus de lumière, pour l'envoyer sur l'humanité. C'est vraiment important de soutenir ce processus au niveau collectif. J'ai eu un petit message aussi pour tous les travailleurs de lumière ou les personnes en chemin d'éveil qui sont injectés aujourd'hui dans la matrice, c'est-à-dire qui ont des jobs dans des grosses structures, qu'elles soient privées ou publiques, peu importe. On voit bien que de toute façon c'est compliqué partout, hein, avec les baisses de moyens, les hausses des coûts d'énergie, etc. C'est compliqué partout. Ce qu'on me disait, c'était que nous pouvons, comme ça, dans des métiers qui sont injectés dans la matrice, être confrontés à des vibrations un petit peu compliquées, à des vibrations de peur, de colère, de frustration, d'incompréhension, de fatigue, voilà, des gens qui sont un peu dans l'exaspération, dans la victimisation, dans la complainte, etc. Et donc, en fait, le message qu'on me passait, et je m'inclus dedans, c'était attention, observez-vous en conscience dans ces moments-là, parce que votre rôle, ce qui nous est demandé finalement, c'est de garder des vibrations très hautes pour les injecter dans la matrice, même si c'est compliqué autour, justement de garder la positivité, la joie, ces énergies de lumière, de paix, etc., pour continuer à les vibrer en petits colibris dans ces gros collectifs-là. Alors, vous n'êtes sûrement pas seul, hein, on a vécu quand même des phases de réveil assez massifs, surtout post-Covid, qui continuent hein, avec tous les événements mondiaux, etc. Et puis, c'est, je pense, un des buts de tout ce qui se passe aussi, hein, c'est que les gens, petit à petit, se réveillent et sortent de ce long sommeil. Donc voilà, regroupez-vous et vibrez haut. C'est important. Et observez-vous en conscience, c'est-à-dire, bon, bah, à quel moment moi je déverrouille, à quel moment moi je me réidentifie à mon petit avatar humain, à quel moment moi-même je retourne dans ces schémas un petit peu de toxiques, entre guillemets, de complaintes, de victimisation, etc. Voilà, c'est un parfait terrain de jeu et d'expérimentation pour être en observation de tout ça. Donc essayez vraiment de garder le cap et de continuer à vibrer haut pour soutenir le processus, pour soutenir les gens autour de vous, et in fine pour soutenir le collectif. J'en reviens vraiment à ça parce que c'est un message très fort qu'on m'envoie, qu'il est vraiment temps de soutenir le processus au niveau de l'humanité, au niveau mondial, au niveau du collectif. On le voit, je l'avais reçu ça beaucoup en canalisation avant d'ouvrir ma chaîne, des bouleversements climatiques, j'avais reçu les feux, j'avais reçu les volcans, j'avais reçu le vent et l'eau aussi, vraiment comme si les 4 éléments allaient rentrer dans la danse, c'est ce que j'entendais à ce moment-là.
pour venir un petit peu participer finalement à ce processus d'ascension vers la 5D. Voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Alors j'ai été tirer 3 cartes avec un jeu que j'aime bien, l'Alliance Galactique. Donc je vais vous montrer les cartes pour que vous puissiez vous imprégner un petit peu des images et je vais vous lire les textes. Donc voilà, la première carte que je trouve très jolie, enfin je les trouve toutes très jolies, qui nous dit « Toutes ces forces de séparation en vous et hors de vous travaillent pour la lumière. C'est par elles que se posent les interrogations et c'est grâce à elles que naît le discernement après la confusion. » Ce que je reçois de cette carte, c'est que justement, ça rejoint ce que je viens de dire sur les vibrations un petit peu difficiles et délétères auxquelles certains d'entre nous, d'entre vous, peuvent être confrontés au quotidien, travaillent pour la lumière. Et c'est aussi grâce à cette dualité, on vit dans la matrice, donc on vit dans un monde de dualité, et sans cette dualité, finalement, on ne pourrait pas prendre conscience de la dualité, donc on ne pourrait pas aller vers l'unicité. Voilà, c'est un petit peu ce que j'en reçois. Donc encore une fois, observation consciente des parts qui sont encore en dualité à l'intérieur de vous pour accompagner le processus de transmutation, d'épuration et aller de plus en plus vers l'unicité parce que c'est ça finalement ce nouveau monde, cette nouvelle terre. C'est le monde de l'unicité intérieure et si chacun fait le job pour lui-même, finalement vous imaginez collectivement, hein, tout est une histoire de vibration, donc le microcosme, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, donc le microcosme n'est qu'un reflet du macro, donc si chacun, et vice versa, donc si chacun fait ce travail d'unicité en lui, petit à petit, et c'est des temps qui sont longs, hein, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, loin de là, et bien petit à petit, c'est aussi le monde qui va pouvoir vibrer l'unicité. La deuxième carte, je vous la lis. Les êtres sur Terre sentent maintenant qu'ils sont prêts pour autre chose. C'est aussi la raison qui fait que leur vie ne semble plus avoir de sens. Il y a trop de divergences entre ce qui est et ce à quoi certains aspirent de plus en plus. Je vous montre la carte. Vous la voyez bien. Voilà. Je la trouve très très parlante, cette carte, en ce moment. Hein, quand on dit, voilà. Ça a de moins en moins de sens. Je pense que c'est ce que beaucoup de personnes en chemin d'éveil ressentent aujourd'hui. C'est mais putain, il n'y a pas de sens. Non mais ça, il n'y a pas de sens. Non mais je comprends pas. Parce que effectivement, ce à quoi on aspire n'est pas encore pleinement en place. Mais on est là pour y travailler. On est là pour aller vers ça et on est là pour contribuer à ça de façon humble, de façon simple et dans notre petit environnement. Alors selon après, hein, je veux dire, il y a des gens qui ont des missions qui touchent beaucoup de monde d'un coup, peu importe en fait, chacun en petit colibri apporte sa contribution à ce nouveau monde vers lequel on va. Et la dernière carte, elle est très très belle aussi, je vous la montre. Voilà. Il n'est plus temps de disserter sur la vie, vivez-la dans toute sa plénitude. Que chaque acte soit un jaillissement de joie. La chrysalide que vous avez tissée autour de vous en guise de protection n'a plus lieu d'être. Donc ça rejoint un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Finalement, c'est continuer à vibrer haut, garder le cap, laisser tomber vos dernières protections, laisser tomber les scories de blessures qui peuvent remonter là en ce moment avec la densité énergétique, travailler dessus, observez-les en conscience, nettoyez-les, parce que vous êtes vraiment, vraiment soutenu par toute cette énergie qui descend. C'est vraiment une belle occasion de forer en fait encore un peu plus loin, pour aller continuer à nettoyer ces espaces à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir écouté aussi la première vidéo. C'est pas simple de mettre sa petite tronche sur YouTube, hein. C'est un processus intérieur qui est un peu compliqué. Merci à ceux qui me soutiennent, merci à ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, ça m'aide et ça me soutient forcément. Merci aux proches aussi auxquels je pense et qui ont soutenu ma démarche. Voilà, donc prenez du temps pour vous, chouchoutez-vous, prenez ces temps d'introspection et de méditation pour vous aider à passer ce processus de la meilleure des façons.
allez-y, envoyez de la lumière en 5D, soutenez le collectif, soutenez l'humanité, essayez de garder vos vibrations les plus hautes possibles sans vous sacrifier, sans vous oublier. Reposez-vous aussi, c'est important, prenez soin de vous. Voilà. Et je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon portail et une bonne fin de journée.